remember it always. My father said. Hello, hello à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On fait un petit test son, si c'est OK pour tout le monde. Salut, j'espère que vous avez la pêche. Bonsoir à tous, let's go. J'aimerais une petite requête au départ là. Si vous êtes occupé à faire autre chose, éteignez votre caméra. Et si vous êtes vraiment assis devant un bureau et avec de quoi noter, laissez votre caméra allumée. Je vous laisse encore 5 secondes pour changer ça, mais sérieux, j'ai pas envie de voir des gens faire autre chose. Je sais que c'est bien d'écouter, mais soyez là, quoi. C'est un petit peu le thème de ce soir. Donc, essayez de vous mettre dans un endroit tranquille, avec de quoi noter. Sinon, c'est moi qui vais couper vos caméras, ce serait dommage. Donc, faites-le vous-même. Mais soyez là, quoi. Soyez concentrés avec de quoi noter. C'est un petit peu le thème de ce soir. C'est pour ça que je voulais parler un peu à tout le monde. Déjà, je voulais vous dire que vous m'avez manqué. J'ai revu l'appel de lundi matin avec Patrice et beaucoup d'entre vous qui ont partagé. Félicitations à tous. Et ça m'a permis un petit peu de revoir certaines choses dont je vais vous parler ce soir. Donc, comme vous le savez, moi j'étais sur Paris ce week-end. C'était le premier BBS en France. Enfin, en France, il y a eu Toulouse, il y a eu Paris simultanément. Et on aura, à la fin de cette semaine, dimanche, là, on aura un BBS sur Lyon. Donc peut-être que certains d'entre vous sont déjà engagés sur Lyon. L'idée, c'est vraiment d'être dans un événement tout le temps, le plus souvent possible. Soyez vigilants par rapport à ça. Et alors j'entendais Chloé qui disait qu'il y avait moins de monde que prévu, en fait, sur Toulouse, du fait du changement peut-être d'invité spécial, certainement. Je sais qu'à Paris, il y avait 300 personnes. Et on a arrêté de compter après 300 parce que les pompiers autorisaient pas plus. Mais c'était 300 large, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai été accompagné avec mon ami Jacques Manic, que vous connaissez tous, le doc d'Herbalife en francophonie. Et c'était vraiment un big event, quoi. Et il y avait seulement une partie, je pense que pour le prochain BBS sur la région parisienne, ils seront facilement 500 à 600 personnes. Ça va vraiment être une région qui va bouger fort et toutes les régions au niveau des BBS et notamment dans le sud aussi, ici, pour les gens qui sont intéressés, ça va bouger fort également dans le sud. Bref, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est par rapport à, vous avez vu sur le thème, j'ai demandé à Florie de faire le flyer et l'idée de ce soir, c'était de parler de leadership. Et pour beaucoup d'entre vous, vous me connaissez bien. Vous savez que je suis très, très friand de ce genre de concept. Je pense que c'est la solution à pas mal de problèmes et de situations. Quand on augmente son leadership, automatiquement, on améliore sa vie et on est capable de gérer davantage de problèmes. Et qui dit gérer davantage de problèmes dit avoir davantage de résultats. Vous savez, les gens qui gèrent pas de problèmes, c'est que en général, ça rentre pas trop à la fin du mois. Donc, quand on gère plus de problèmes, automatiquement, on a plus de récompenses, de revenus, etc., etc., et de satisfaction. Donc, le but de ce soir, c'est de parler de leadership. Je vais vous avouer que pour moi, hier, vous savez que vous avez vu beaucoup de photos avec Jim Rohn un peu partout sur les réseaux sociaux. C'était son anniversaire. Et Jim Rohn, c'était quelqu'un qui a marqué ma vie, et pas seulement la mienne, hein, qui a marqué la vie de beaucoup de monde et beaucoup de masters aujourd'hui en développement personnel ont été sur des bancs dans des salles avec Jim Rohn qui parlait. Je pense notamment à Tony Robbins, on a Alex qui est ici, qui était avec lui ce week-end. Je veux dire, il n'y a pas un seul événement où Tony ne parle pas de Jim Rohn ou que Eric Worre ne parle pas de Jim Rohn. J'en profite pour féliciter Yannick qui a déjà catché la première ligne. Bravo à toi, on peut t'applaudir très fort. Bravo, 10 premières lignes, trop bien. La classe, la classe. Et ce que je vais vous dire ce soir, ça va avoir un petit peu à voir aussi avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces premières lignes? Et sûrement que ça pourrait te donner des idées et des tuyaux. Mais une des choses qui est importante, c'est que Jim Rohn, c'était quelqu'un qui avait tout compris par rapport au leadership. Et je crois que si Herbalife aujourd'hui
a cette notoriété, a eu ce succès et continue d'avoir du succès, c'est évidemment grâce à l'investissement en leadership. Il faut savoir que le cachet de Jim Rohn, c'était pas gratuit. Et pour avoir passé peut-être 20 ans de sa vie à côté de Mark Hughes, 25 ans de sa vie à côté de la société Herbalife. Je veux dire, c'est pas par hasard. Et Jim Rohn, du fait de son grand âge, s'est éteint déjà il y a quelques années, mais je me sens tellement, j'ai tellement de gratitude sur le fait que j'ai eu la chance de pouvoir passer beaucoup de temps avec Jim Rohn. Et j'ai envie de vous dire aussi à quel point le leadership est ce dont je vais vous parler, parce que ce week-end, j'étais à Paris, 300 personnes dans la salle et plein d'attitudes différentes, plein de postures différentes. Et j'aimerais un petit peu vous aider aujourd'hui à réfléchir par rapport à, à mon image sur le marché. Et je veux que vous réfléchissiez à ça, tous. Déjà, est-ce que mon image, j'ai besoin que quelqu'un en fasse la promotion? Non. Est-ce que mon image, elle se fait la promotion toute seule? Est-ce que j'ai besoin de personne pour développer une bonne image de ce que je représente? Et je vous invite à réfléchir par rapport à ça, parce que le leadership, c'est avant tout, avant tout, avant tout être un bon exemple. Être un bon exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu, peut-être que ça a piqué au début, en vous demandant si vous êtes là, soyez là. Faites pas autre chose. C'est pas le moment de faire la vaisselle, c'est pas le moment de faire la cuisine, c'est pas le moment de faire autre chose, c'est pas le moment de discuter entre vous, pas le moment de. Ou alors si vous voulez le faire, il n'y a aucun problème pour moi. Mais enlevez vos caméras. Mais le but, c'est. Ben, moi, je sais que il y a des fois où j'ai pas pu être présent sur certains événements. Il y a des fois où j'ai pas pu être présent sur certains appels. Mais quand je suis sur l'appel ou quand je suis dans une salle, je suis là et je fais rien d'autre. Et je vous invite vraiment à réfléchir de cette manière. Où que vous soyez, soyez là. Si vous êtes en train de jouer avec vos gosses, soyez là. Si vous êtes en train de parler business, soyez là. Si vous êtes en train de vous marrer devant un film, soyez là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où les gens pensent qu'ils vont réussir à faire plein de choses en même temps. Vous m'excusez, moi j'avais une maman qui tricotait, qui parlait et qui regardait la télé en même temps. Je ne sais pas si elle était bonne dans les trois en même temps. En tout cas, c'était sa spécificité. Et on a tous connu ça. Mais ce n'était pas très très grave si elle ratait un coup de tricot ou si elle ratait une parole ou si elle ratait un brin de la télé. Par contre, si on veut euh, progresser, avancer, s'améliorer, il faut vraiment être là. Donc, je vous invite vraiment à chaque fois, à propos, c'est pas juste ce soir, à chaque fois, où que vous soyez, soyez là. Peu importe ce que vous faites, mais soyez là. Soyez all-in dedans. Et vous savez quoi? Les appels, les événements, pour moi, c'est très, très, très représentatif de ça. Il y a pas de secret. J'ai vu des gens qui n'ont pas bougé de la salle, qui sont sortis seulement pendant les intervalles, qui étaient concentrés, focalisés, avec la meilleure attitude et la meilleure énergie, comme je vois ce soir votre comportement devant la caméra. Et je peux vous assurer que je suis extrêmement attentif à ça parce que moi, ça me donne beaucoup plus d'informations que les histoires que les gens me racontent. Leur posture, leur allure, leur attitude me donnent beaucoup plus d'infos par rapport au temps que je vais investir avec eux. OK? Et savoir où est-ce que, où est-ce que je peux les aider aussi. Et surtout, comment dirais-je, à chaque fois peut-être leur rappeler les mêmes choses et leur niveau d'engagement et de professionnel, etc. Chose que j'ai notée aussi, et vous pouvez le noter, vous avez tous sur les réseaux sociaux des contacts avec d'autres distributeurs Herbalife. Et vous savez tous, vous pouvez tous noter les gens qui progressent ou les gens qui sont amenés à progresser ou les gens qui vont progresser. Je me trompe ou pas? On dirait que c'est marqué sur leur gueule. On dirait que c'est incroyable. On dirait que tout d'un coup, ils prennent une autre hauteur, une autre envergure. Et pour incroyable que ça puisse paraître, le fait de faire ce changement-là va occasionner davantage de résultats. Et ça s'appelle être pro. Ça s'appelle être professionnel.
je vous fais vraiment une confidence. Aujourd'hui, en 2024, seuls les professionnels vont profiter intégralement du plan de marketing Herbalife ou de quelconque type d'autre plan de marketing. Il va falloir être pro. Il va falloir être un professionnel. C'est pour ça que je vous dis, moi j'ai appris un petit peu de manière un peu brutale, peut-être avec mon sponsor. À propos, c'est son anniversaire aujourd'hui. Si vous avez Michael Cole dans vos réseaux sociaux, envoyez-lui un petit coucou. Je ne sais pas s'il sera content ou s'il s'en fout. L'important, c'est que si ça vous fait du bien, faites-le. C'est pas très très important pour lui. Je ne sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce que je sais qu'il s'en fout. Euh, mais l'idée, c'est OK. Comment maintenant, moi, en tant que distributeur Herbalife, je peux prendre une plus grande envergure? Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que je peux avoir une posture beaucoup plus attractive? Et je prenais quelques notes en préparant cet appel. Et vous savez que je suis très, très friand de cette histoire de travailler sur soi. Travailler sur soi. Et avoir une bonne attitude, une bonne posture, c'est pas en pointillé, c'est tout le temps. Ça veut dire que les gens, ils doivent savoir que quand ils vous voient quelque part, vous êtes toujours là, vous êtes toujours pro, vous êtes toujours celui qui a la meilleure énergie, la meilleure attitude, qui est toujours avec son carnet de notes, qui est toujours concentré que sur ce qui est en train de se passer, qui n'est pas en train de discuter à droite, à gauche, qui n'est pas en train de faire une formation annexe avec son distributeur qui est assis à côté. Combien de fois j'ai pu voir ça? Combien de fois j'ai pu voir ça? À croire que ce que vous dites est plus important que la personne qui parle. Incroyable. Faites ça après, faites ça avant, faites ça quand vous voulez, mais jamais pendant. Jamais pendant. Et je sais que je suis le premier à dire que c'est super important, même si vous êtes au boulot, mettez l'oreillette, mais mettez pas votre caméra dans ces moments-là. C'est vrai que l'idéal, c'est de réussir à s'organiser, c'est pas toujours possible, mais réussir à s'organiser pour être sur ces appels, pour être dans les événements. OK? Et si vous calculez bien, on n'a pas 50 000 événements. On n'en a pas 50 000. Ce week-end, j'étais avec plusieurs leaders de Paris et il y avait quelques opinions et quelqu'un a dit est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a trop d'événements? Et moi, je les ai regardés, je leur ai dit mais vous plaisantez ou quoi? Des événements, il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Moi, je suis devenu président en ayant des événements tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs. Alors, je sais que Marlène, elle va tiquer par rapport à ça, parce qu'on en a parlé déjà l'autre jour. Mais tout dépend de ses objectifs. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, si vous me dites qu'il y a un événement tous les soirs, je ne sais pas si j'aurai autant de disponibilité. À 25 ans, j'avais toute ma disponibilité. Et j'étais demandeur. Et si je pouvais en faire l'après-midi et le matin, j'en aurais fait aussi. Mais le matin, je récupérais de la réunion de la veille. Donc, je ne pouvais pas. Mais j'en aurais mis encore plus. Ce que je veux vous dire par là, c'est que n'oublie, on manque d'événements comme on manque de leaders. OK? Donc, autre chose, il y a deux postures pour moi dans Herbalife ou dans la vie en général. Il y a des postures de gagnant et des postures de loser. C'est facile à identifier. Posture de gagnant, posture de loser. Après cet appel, d'abord, je veux que vous vous regardiez sur la caméra. Je veux que vous regardiez votre posture sur la caméra. Il faut regarder si vous êtes assis affalé ou si vous êtes droit. On a tout vu sur ces cams. Et ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant, 6 ans que je fais des appels. Ouais, même Ben, il s'est redressé. J'ai vu je- j'ai vu des postures absolument incroyables. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que j'ai pu voir. Mais depuis qu'on a fait des événements en ligne, on a vu des tas de trucs. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très, très significatif. Meilleure posture ici, meilleur résultat dans le business. Croyez-moi si vous voulez. Meilleure posture ici, meilleur résultat dans le business. Parce que notre état de confiance, notre posture, notre présence, notre attitude va déterminer vraiment notre confiance en nous. Et quand on a la tête dans les épaules, qu'on est affalé quelque part sur un canapé, moi, c'est très, très révélateur des habitudes des gens. Voilà, je sais à peu près s'ils sont capables d'être comme ça.
dans un appel de formation, imagine quand il n'y a pas d'appel. Ça doit être incroyable. Ça doit être plus de l'affalage qu'autre chose. Donc, on ne peut pas avoir de résultats. On parle beaucoup de charisme, vous savez. Le charisme, c'est quelque chose qui est difficile à définir. Et je me rappelle que j'avais pris quelques notes par rapport à ça et je vais vous donner quelques tips par rapport comment améliorer son charisme. Qui est-ce qui aimerait être une personne plus charismatique? Qui est-ce qui aimerait être une personne qui aurait... Vous savez, les personnes charismatiques, en général, on a envie d'être auprès d'eux, quoi. On a envie de les écouter, on a envie... On dirait qu'ils rayonnent, ok. C'est fou. Tout ce qui touche, ça devient de l'or. On a tous connu des gens comme ça. Donc, la première des choses, améliorons notre posture. OK, posture. On se tient droit. Les gens charismatiques, ils vont jamais arriver courbés, la tête dans les épaules, là, avec une attitude de loser. Regardez les gens dans les yeux. Regardez-moi dans les yeux. Regardez les gens dans les yeux. À chaque fois que vous parlez avec quelqu'un, regardez-le dans les yeux. Moi, j'ai eu l'occasion, des fois, en général, quand il y a quelqu'un qui fuit votre regard, c'est qu'il a un petit peu les fesses sales, quoi. Et on peut pas euh, imposer quelque chose ou avoir envie d'être suivi si on ne regarde pas les gens dans les yeux. Être intéressé plus qu'intéressant. Intéressé. Vous savez quoi? Je pense que j'ai fait beaucoup de progrès le long de ces années pour augmenter mon charisme. Moi, j'ai toujours eu une facilité par rapport à ça. Mais vous me voyez discuter avec quelqu'un de nouveau, mais je parle de moi en dernier, je raconte sur moi en dernier, je parle de ma société en dernier, je parle de ce que je fais en dernier. Avant, je fais des milliards de questions. Je pose des questions. Je pose des questions. Et je pose des questions très personnelles des fois. Combien vous avez d'enfants? Et quel âge ils ont? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils sont... Ah, trop chouette ça. Et toujours positif. Toujours positif. Imaginez, je demande à quelqu'un, et il fait quoi dans la vie? Ah, il fait ça? Oh, pétard, quelle tristesse. Mais non, tu vas pas avoir du charisme en faisant ça. Et je suis sincère à propos. Peu importe la profession, peu importe les études, peu importe ce que la personne fait, je vais toujours trouver quelque chose de positif à dire. Si j'ai rien de positif à dire, vous savez ce que je fais? Je ferme ma gueule et je pose une autre question. Donc, le but, c'est toujours d'être plus intéressé qu'intéressant. Autre aspect aussi du charisme, c'est d'être bienveillant. Vous allez rarement voir quelqu'un qui est charismatique et qui bave sur tout le monde ou qui va critiquer tout le monde. Les gens charismatiques sont pas comme ça. C'est pas du charisme, ça. C'est de la bêtise, c'est de l'ego, c'est tout ce que vous voulez. C'est de l'imposition de pouvoir, mais c'est pas du charisme. Le charisme, c'est exactement le contraire. Et le dernier point, notez ça en grand, authenticité, être authentique, soyez vous-même. Et si vous avez un peu des casseroles, travaillez sur vous pour avoir moins de casseroles, pour devenir une meilleure personne, de façon à avoir la liberté d'être authentique. La liberté d'être authentique. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est power d'avoir la liberté d'être authentique, d'être vous-même et que ça plaise. Soyez vous-même et que les gens aient envie de vous suivre. OK? Donc, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que ça me tient vraiment à cœur. Parce que notre travail, pour ceux qui auraient éventuellement oublié, notre travail, c'est d'attirer des gens. Notre travail, c'est de faire en sorte que des gens aient envie de nous revoir une deuxième fois. Ça, c'est ma phrase. Une deuxième, une troisième, qui ne se lassent pas de nous revoir. Donc, pour ça, on doit travailler sur nous-mêmes, améliorer notre posture, faire les changements nécessaires. Faire les changements nécessaires. Arrêter de trimballer des lacunes année après année. Je parle avec certains collègues ici que je connais depuis longtemps. De trimballer les mêmes lacunes, les mêmes choses, alors que votre sponsor bienveillant ou vos amis bienveillants ou moi, sur un moment de colère, j'ai dû les pointer dans une réunion. Changez-les, améliorez-les,
enlever ces petits défauts qui vous pénalisent au plus haut niveau. Alors, il y en a certains qui se disent, mais moi, je ne sais pas, c'est quoi mon problème, c'est quoi mes défauts? Et vous allez avoir 90% des réponses dans une petite réunion dans la glace après. 90% des réponses. Et si vous voulez des réponses encore plus accentuées, prenez une glace au grand format. Là, vous aurez toutes les réponses. Toutes les réponses. C'est très sérieux. Et deuxième chose que je vous conseille de faire, si vous avez la chance d'avoir une personne vraiment en qui vous avez une énorme confiance, c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être votre partenaire, j'en sais rien. Demandez-lui, qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? C'est quoi? J'ai une grande confiance dans ce que tu dis. Qu'est-ce que je pourrais changer? OK? Et c'est extrêmement important. Et soyez prêts à écouter, hein. Soyez prêts à écouter, hein. Ça va piquer, hein, des fois. Ça va piquer. Qu'est-ce que je peux changer dans ma posture, dans mon attitude, dans ce que je dis, dans comment je le dis, comment je présente? Est-ce que vraiment j'ai une attitude de m'intéresser aux gens ou je déballe mon histoire comme ça tout de suite, ou alors je parle de mes produits, ou je suis l'insupportable de service à parler d'Herbalife à tout bout de champ? Est-ce que qui je suis? Et si vous n'arrivez pas à le déterminer vous-même, demandez de l'aide. C'est vraiment important. Notre travail, c'est de tout faire pour être plus attractif. Et être attractif, ça ne veut pas être laxiste ou faible. Être attractif, ça veut dire, c'est pas toujours être un béni oui-oui, dire oui à tout le monde. Non, non, non. Être attractif, c'est être juste aussi. Être juste. Être attractif, c'est être la personne la plus équilibrée que les gens ont envie d'avoir pour amis. Des gens qui aimeraient rentrer dans nos vies. Est-ce que ça vous parle, ce genre de choses? Et je ne veux pas vous parler de détails, vous savez, tous détails vestimentaires, détails d'odeur, détails de toutes ces choses-là. On avait déjà fait un appel par, je ne veux pas vous saouler avec ça. Mais soyez attentifs à tous les détails, de façon à ce que eh bien, les gens aient, aient envie d'être avec vous. Ça, c'est notre travail. Et deuxième chose, parce que j'ai beaucoup écouté attentivement l'appel de lundi et d'autres appels que j'ai eu l'occasion d'écouter. Et je regardais, et je suis très admiratif des progrès des uns et des autres. Et en même temps, je me dis comment on peut réussir dans Herbalife sans faire un Herbalife total. Qu'est-ce que c'est qu'un Herbalife total? Herbalife Total, c'est un Herbalife où on va créer des communautés de clients et on va créer des communautés de distributeurs. Ça veut dire que toute notre énergie, le moment où on le dédie à Herbalife, dans le temps qu'on s'est dédié à cette activité, si vous êtes full-time et, ou part-time, mais votre tête, elle est vraiment dans vos rêves et vous avez envie de péter le game, vous allez être H24 en train de penser à ça. Il faut que votre tête, elle soit toujours orientée dans la construction d'une base, d'une clientèle et dans la construction d'une base de distributeurs. Toujours, mais toujours. Ça doit toujours être toujours focalisé sur ça. Client, distributeur, événement. Client, distributeur, événement. Client, distributeur, événement. Et j'ai envie de vous dire, prochain événement. Est-ce que ça a du sens pour tous, ce que je suis en train de vous dire? Je vois que ça vous fait gamberger, c'est un petit peu l'idée. Parce que des fois, en fonction du moment qu'on vit, eh ben, on va parler plus de tel ou tel domaine, on va parler plus de ci, on va parler plus de ça, et on oublie le Herbalife total. Devenir président dans ce business, c'est faire un Herbalife total pendant un moment de votre vie. Un moment, mais Herbalife total. Euh, notre activité, c'est une activité d'adaptation. Vous le savez tous, j'en ai souvent parlé. Adaptation ou adaptation, comme vous voulez. Moi, j'aime bien le mot adaptation parce que c'est un petit peu ce que ça n'existe pas. Mais adaptation, c'est un petit peu ce qu'on fait. On s'adapte, on met en action. On s'adapte, on met en action. On gamberge pas 50 000 ans sur le passé ou sur ce qu'on a fait de mal.
Connaissez des gens comme ça qui sont capables de se pourrir la journée parce qu'ils ont fait quelque chose de mal il y a 3 ans et demi. Mais, et c'est passé, c'est passé. Le passé, ça doit rester une école. Seul le présent compte. Et être plus positif sur votre futur. Si vous faites un Herbalife total et si vous montez une équipe, là, le futur sera brillant. Sinon, vous serez obligé de recommencer un nouveau futur dans le futur si vous ne construisez pas une équipe. Le but ici, c'est de construire une équipe. Et la grande chance qu'on a, c'est que si vous êtes dans votre jour 1 d'Herbalife, où vous commencez, vous êtes nouveau distributeur, vous avez la possibilité de faire ça maintenant. Si jamais ce n'est pas votre jour 1, vous pouvez très très bien relancer les machines à partir de maintenant, à partir de demain, et être complètement focalisé sur un Herbalife total. Et comment on fait ça? En créant l'activité. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça va être un appel qui va être relativement court, je ne veux pas vous prendre trop de temps, mais créer l'activité. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est créer l'activité? J'ai entendu des témoignages des uns et des autres dans les derniers appels sur les différentes manières de parler aux gens, de rencontrer du monde, les flyers, les affichettes, toutes les choses qu'on peut mettre en place. Fantastique, fantastique. Tout ce que je peux vous dire, c'est que créer l'activité va faire que tout simplement, il va y avoir un monde nouveau de personnes qui vont graviter autour de vous. Et ce monde nouveau de personnes qui vont graviter autour de nous, eh bien, tout simplement, ça va ouvrir des possibilités. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on cherche un contact ou... J'ai quelqu'un qui m'a demandé cet après-midi parce qu'elle voulait faire un truc en Afrique, etc., etc. Je lui ai dit, mais elle est où la maison mère de ça? Elle m'a dit, ah, c'est à Lausanne. Ah ben, moi, j'ai des amis pas très loin. Il faut peut-être demander. Et ben, peut-être qu'il y en a un qui en... Vous savez comment ça se passe? Et c'est pareil pour nous, le network entre les gens. En fait, chaque nouvelle rencontre nous offre un nouveau champ d'activité, un nouveau champ de rencontre, un nouveau, des nouvelles possibilités de rencontrer des nouvelles personnes. Parce qu'on peut très bien rencontrer quelqu'un qui sera là dans nos vies pour nous apprendre quelque chose, peut-être pour nous enseigner la patience, peut-être pour nous enseigner la colère, j'en sais rien. Il est là, il est là. Et il va juste nous enseigner ça. Et puis il y en a d'autres qui vont arriver dans nos vies pour d'autres raisons. Et ces personnes-là, eh bien, peut-être que c'est pour nous en présenter une autre, pour nous en présenter une. Seulement, on doit avoir le premier contact avec la première personne. Ça a du sens pour vous? Qu'est-ce que ça opère? Vous savez quoi? Quand je vous parle de posture, quand je vous parle d'attitude, posture, attitude attirent les gens, vont attirer un certain groupe de personnes. Et ces personnes-là, le fait d'avoir cette pratique constamment va faire que, eh ben, on va augmenter les activités avec ces gens-là. On va augmenter notre pratique. On va présenter davantage. On va être soucieux des détails davantage, etc. Et vous savez ce que ça va créer? Ça va augmenter notre confiance en nous. Ça va augmenter notre confiance en nous. Quand je vois une nana comme Chloé, par exemple, Chloé au début, qui essayait de trouver des ficelles pour parler à des gens. Et vous voyez Chloé aujourd'hui, elle est facile pour parler à n'importe qui, à parler avec n'importe qui. Donc, mais ça, c'est beaucoup de pratique. C'est beaucoup de situations où elle a dû ajuster, ajuster. Ah, ça, je le dis trop. Ah, ça, je le dis pas assez. Ah, je regarde pas. Ah, si. Ah, ça. Ah, j'ai pas demandé s'il avait du temps avant. Et tout un tas d'ajustements permanents qui font que, au bout d'un moment, on se dit, personne va me manger. Je vais parler aux gens. Je vais parler aux gens parce que maintenant, j'ai acquis une certaine pratique et j'ai moins peur. J'ai plus confiance en moi. Et let's go. OK? Pour la plupart des distributeurs, ils vont jamais faire suffisamment de rencontres pour augmenter leur confiance en eux. Et c'est volontaire. Comme ça leur permet d'avoir une grosse excuse en leur disant que ce n'est pas leur faute. Mais ça, on n'est pas dans le même niveau d'objectif. Pour les gens qui ont des gros objectifs ici, vous devez penser que la pratique amène à la perfection et c'est ce qu'on cherche à faire. Autre idée que je voulais vous notiez dans vos notes, ne perdez plus de temps. Ne perdez pas de temps. Moi, je suis devenu président la première année
parce que j'ai pas perdu de temps. J'ai pas perdu de temps. J'ai laissé à personne la chance de me faire perdre du temps. Donc, ne perdez pas trop de temps. Ne perdez pas de temps dans des disputes. Ne perdez pas de temps à faire la gueule. Ne perdez pas de temps à vous lamenter sur le passé. Ne perdez pas de temps avec des gens qui veulent pas de réponse, qui veulent juste votre temps. Ne perdez pas de temps. Ne perdez du temps pour rien. On n'est plus des adolescents à tuer le temps. Et on est tous adultes ici. Ne perdez pas de temps. Parce que le succès aime la vitesse. Donc, si jamais on ne perd pas de temps et qu'on rencontre des gens constamment pendant justement un laps de temps, eh bien, on va créer une activité, on va créer un momentum. Et l'idée ici, c'est de créer un momentum. Il y en a certains d'entre vous qui ont créé des momentum à certains moments, mais comme leur développement personnel n'était pas à hauteur, ils ont fallu qu'ils recréent un momentum. Donc, ce qu'ils disaient, c'était pas suffisant. Ils ont fait le travail, ils ont attiré du gens, mais ils n'ont pas gardé les gens. Pourquoi ils n'ont pas gardé les gens? Eh bien, parce qu'ils n'étaient pas assez développés. Peut-être qu'ils étaient plus, ils cherchaient plus à être intéressants qu'intéressés. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on peut tous faire notre mea culpa sans nous martyriser. Je vous rappelle une chose, tout ce qu'on a vécu, c'est de l'expérience et c'est une école. Par contre, l'intelligence, c'est d'ajuster. Adapter, ajuster. Ça vous parle? Adapter, ajuster. Je sais qu'il y en a qui sont reconnus ici. Je veux surtout pas que vous pensiez que c'est juste vous. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Par contre, il doit y avoir une quête permanente chez chacun d'entre vous de vous entraîner, des fois tout seul, d'augmenter la pratique, de, j'ai dit ça à Paris ce week-end. J'ai dit, je suis horrifié de voir qu'il y a des gens qui font Herbalife depuis quelques mois et qui ne sont pas foutus de raconter leur histoire, qui ne vont pas savoir raconter leur histoire. Mais comment tu peux... Il y a un mec qui est monté sur la scène, d'ailleurs, je l'ai flingué, le pauvre, après que je parlais après lui. Il est monté sur la scène, il avait gagné plus de 1 000 euros. Il a fallu que ce soit son sponsor qui lui dise, mais à quelle heure? Comment c'est possible que quelqu'un monte sur la scène, nouveau superviseur, et te dit, je ne sais pas combien j'ai gagné. Et comment tu veux recruter quelqu'un en étant aussi approximatif? Et je ne vous parle pas de 50 balles, je parle de 1 000 euros. Il y a des gens qui se tuent pour 35 heures par semaine, je ne parle pas des Suisses ici, là, mais 35 heures par semaine pour gagner 1 000 balles. Et l'autre, là, d'un air nonchalant, ah, je ne sais pas combien j'ai gagné. Ça me dépasse parce que ces mêmes personnes vont vouloir faire perdre du temps à vous demander pourquoi leur business ne marche pas. Leur business ne marche pas parce qu'ils ne sont pas foutus de dire qu'à temps partiel, autant tant d'heures par semaine, ils ont gagné 1 032 euros le mois dernier. C'est quand même simple, non? Il suffit juste de quoi? De l'apprendre, de le répéter et de le répéter au plus grand nombre à ceux qui veulent l'écouter. C'est tout simple. Et dans ce lot de personnes, il y aura des gens qui vont dire, moi, ça m'intéresse. Beaucoup vont dire, moi, j'y crois pas, moi, ça m'intéresse pas. Mais certains vont dire, moi, ça m'intéresse. Et ceux qui vont dire, moi, ça m'intéresse, eh bien, on va travailler avec. Et ceux qui vont dire, moi, ça m'intéresse pas, on va les remercier, on va leur faire un grand sourire et on va leur souhaiter une bonne vie. Ouais. Et on ne va pas rentrer en dépression parce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas intéressé. OK? Donc, c'est, je vous invite vraiment. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous pensiez comme ça. On est le 18 septembre. On est à la veille de l'extravaganza à Manchester. Pour tous les superviseurs, ben, c'est la direction, il ne faut pas se leurrer, hein. Et si vous êtes dans la région de Lyon, la direction ce week-end, c'est être au BBS de Lyon. Et puis, pour ceux qui ont d'autres événements prévus, la direction, elle est unique. Il faut être là. La seule chose que vous devez commencer à penser maintenant, c'est avec qui je vais. Qui j'amène avec moi? Qui j'amène avec moi? Qui j'amène avec moi? Et si vous avez ces seules questions en permanence dans les prochaines semaines, vous savez quoi? Quelque chose va se passer. Par contre, je peux vous promettre que rien ne va se passer si vous ne pensez pas comme ça.
Rien va passer si vous ne pensez pas à vous améliorer. Rien va passer si vous améliorez, si vous voyez pas un Herbalife total. Herbalife total, c'est une partie de mon temps, c'est pour avoir des clients, une partie de mon temps pour rencontrer des distributeurs, une partie de mon temps pour m'améliorer moi-même, une partie de mon temps pour travailler avec mes équipes, une partie de mon temps pour que mes distributeurs aient envie de me présenter à quelqu'un, une partie de mon temps pour tout ça. Et vous vous mettez tout ça bout à bout et je peux vous dire un truc. Tout le monde aura le temps de tout faire, même si vous êtes à temps partiel. Tout le monde ici aura le temps de tout faire. Les gens qui n'ont pas le temps de tout faire, c'est pas parce que c'est des gens extraordinaires qui sont très occupés. C'est juste des bordéliques désorganisés sans aucune discipline. C'est tout. On a le temps de tout faire. On a le temps de tout faire. La preuve de ça, c'est que j'ai entendu des gens qui, par exemple, comme Yannick, avec 10 premières lignes, disaient, mais moi, je ne recrute pas 10 premières lignes parce que j'ai peur de ne pas pouvoir m'en occuper. Ça mérite des tartes, non? Vous êtes d'accord avec moi? Mais vous avez le temps de vous occuper de 50 personnes première ligne. Faites 50 personnes première ligne, partagez avec nous tous comment vous faites. Je serai le premier à prendre des notes. Et je vous promets que vous trouverez le temps pour chacun. Et le pire, c'est que faites attention. Et ça, c'est un truc que vous pouvez faire avec quelqu'un de confiance autour de vous. Qu'est-ce qui sort de ma bouche quand je parle qui est une excuse? Vous mettez quelqu'un avec un petit beeper comme ça et vous lui racontez votre vie. Et à chaque fois qu'il entend une excuse, il fait bip, bip, bip. Et vous allez vous rendre compte que c'est incroyable comme certaines personnes déblatèrent des excuses en permanence. Et en général, c'est toujours pour un unique objectif, d'excuser le peu de résultats qu'ils ont. En gros, c'est pour jouer les pauvres petites victimes. Et les amis, Herbalife existe depuis 44 ans maintenant. Cette société a créé des millionnaires tout autour du monde. Je crois qu'il y a plus de présidents à la retraite que de présidents tout court dans cette société. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie, qui ont 40 ans d'expérience dans Herbalife aujourd'hui. 44 ans d'expérience dans Herbalife. Vous vous rappelez de Leslie Stanford? 44 ans d'Herbalife. C'est une vie, ça. Moi, ça va faire 33 le mois prochain. 33 ans. J'ai plus de vie dans Herbalife que sans Herbalife. Ça fait déjà quelques années. Incroyable. Incroyable. Par contre, il faut faire les changements. Vous êtes prêts à ça? Vous êtes prêts à ça? Et soignez tous les détails. Votre élocution, comment vous parlez, le timbre de voix, l'énergie que vous avez dans la voix, toutes ces choses-là. Toutes les choses-là. Et on peut changer à tout âge. Hein, Salvatore? À tout âge. À tout âge, on peut changer. À tout âge, on peut s'améliorer. Ne restez pas sur des choses, sur des idées arrêtées, sur des choses acquises. Non, on peut tous changer. Et une chose, j'ai entendu Jimmy l'autre jour sur l'appel. J'ai entendu les uns et les autres ici. Et c'est vous qui donnez le start à tout ça. C'est vous qui prenez toutes ces connaissances. C'est comme les gens qui rentrent dans Herbalife et qui ont des formations en physiologie ou en médecine, etc. Ou vous prenez toutes ces informations que vous connaissez et vous les mettez dans votre tête, dans votre discours, et vous n'allez plus jamais avoir un seul client parce que vous allez être tellement compliqué que les gens vont vous demander à la fin, bah, je vais demander à mon médecin pour prendre tout ça. Et deuxième cas de figure, vous êtes quelqu'un qui a vécu tant de temps dans Herbalife, vous avez vu plein d'événements, vous avez connu plein de gens, vous n'avez rien foutu en pratique, mais vous avez connu plein de gens, vous connaissez toutes les techniques, vous connaissez toutes les manières de faire Herbalife, mais vous en faites aucune sérieusement. Et là, vous savez quoi? C'est le contraire d'être attractif. Vous devenez le casse-couille de service qui est très très bon dans la théorie et qui est très très nul dans la pratique, vu le pins qu'il a sur son veston.
Et le but ici, c'est nous de se remettre en question, de se remettre en question. Vous savez aussi, une des choses les plus importantes du charisme, c'est savoir s'excuser et savoir se remettre en question et l'autodérision. Savoir se foutre de soi-même, savoir se moquer de soi-même. Ça, c'est très, très, c'est très, très vendeur. Les gens adorent ça. Les gens adorent ça. Et si vous le faites de manière spontanée et naturelle, eh bien alors là, vous arrivez au saint Graal de la communication. Parce que c'est authentique, c'est du vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Et j'ai beaucoup d'amis ici. J'ai beaucoup d'amis. J'ai cité quelques personnes. Il y en a beaucoup d'entre vous que je connais très, très bien. Je connais exactement vos qualités. Je connais aussi les manques, les lacunes qu'il y a, les trucs qu'il faut ajuster. Mais je sais aussi que, que tout le monde ici peut faire un up en quelques jours, en quelques semaines. En quelques semaines. Donc, voilà, je voulais terminer cet appel. Finalement, ça a duré plus longtemps que prévu. Est-ce que certains d'entre vous ont éventuellement des questions sur le thème du leadership, sur le thème du comportement, sur le thème de l'attitude? Venez pas me demander s'il va y avoir des nouveaux produits. Oui, il y aura des nouveaux produits. Venez pas me demander s'ils sont meilleurs que les autres. Évidemment, ils sont meilleurs que les autres. Et voilà. Et me venez pas surtout me poser la question la plus intelligente que j'ai jamais entendue. C'est mieux de vendre ou c'est mieux de recruter? Que j'ai entendu depuis 30 ans, j'en peux plus. Donc, qui est-ce qui veut poser? Salvatore, je Bien. vois lever la main. Oui. Euh, Vas-y. J'espère que c'est une bon, question, Salvatore, parce que si c'est une affirmation, je te coupe. ok, non, 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 il n'y a pas de problème. Question. C'est pas d'affirmation. Moi, j'ai une Dis-moi. question par rapport à toi. Oui, Par rapport à toi. Bon, tu es un gamin par rapport à moi. J'ai 70 ans. D'accord? ouais, ouais. Et donc, tu as dit pas mal de choses qui m'ont interpellé, qui m'interpellent, mais qui me secouent, quoi. D'accord? J'espère bien. Et par contre, j'ai une question très, très, très précise. Vas-y. Tu es marié, tu as des Ouais. enfants, donc tu as une propriété, donc tu as aussi des problèmes électriques, jardin, voiture et tous ces trucs-là. Comment tu gères ton temps par rapport à tous ces trucs-là? J'achète des bougies. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, Salvatore, écoute bien. Écoute bien. Herbalife, c'est une activité qu'on peut faire à temps partiel. Ça veut dire que c'est pas une question. Le temps, on fait ce qu'on veut avec le temps. Le temps, il est compressible, il est extensible, on fait ce qu'on veut. C'est juste une question de priorité. C'est juste une question de priorité. Si toi, ton, moi j'ai une grande surface de jardin ici, je peux te dire, les plantes, elles font une gueule. Tu sais quoi? Elles ont fait la gueule tout l'été. Tu sais pourquoi? Parce que je m'en occupe pas. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai des distributeurs à m'occuper et ces plantes-là, elles rapportent beaucoup plus que les plantes qui crèvent dans mon jardin. Maintenant, si j'avais 70 ans comme toi et que je m'en battlec d'Herbalife ou d'autres choses, je serais en train d'arroser mes plantes. Seulement dans ma vie, j'ai installé des priorités et plus maintenant encore, vu que j'ai un groupe de distributeurs, des responsabilités. Ben oui. Si moi, je m'en tape de mes plantes, eux, imaginent encore plus. Donc, ma responsabilité, c'est je recrute quelqu'un, je recrute des gens et je m'en occupe. Si par contre, tu vois, il y a des temps par contre qui sont précieux. J'ai mon épouse, j'ai mes enfants. Ces temps-là, c'est des temps précieux pour eux. Et malgré les temps que je dédie avec eux, ça me laisse du temps quand même pour m'occuper de mes distributeurs et de mon business. Je dors peu. Alors, j'imagine que toi aussi, ça va tort, parce qu'à 70 ans, comme tu as dit, on dort peu. Si moi, je dors 6 heures, 7 heures par nuit, 6 heures, 6 heures et demie par nuit, toi, tu dors 4, imagine le temps que ça te libère. Tu peux même t'occuper de ton réseau électrique et te faire 10 premières lignes par mois, sans aucun problème. 10 premières lignes par mois, tu sais comment c'est un jour, je recrute quelqu'un, 2 jours, j'en branle pas une.
Un jour, je recrute quelqu'un, 2 jours, j'en branle pas une. Tu vas plus avoir aucun problème électrique chez toi. Parce que tu auras 2 jours sur 3 pour t'en occuper. Je sais que je blague par Oui, rapport à ce que tu m'as dit. oui, Quand j'ai connu Herbalife, j'étais célibataire et j'avais pas d'enfant et j'avais qu'une seule chose à penser, c'était devenir président. Chose que j'ai faite. Après, j'ai eu des enfants et j'étais full-time avec mes enfants. Vraiment, je peux te promettre que s'il y a bien un papa ici qui a profité H24 de ses enfants pendant toute leur enfance, c'est moi. J'étais dans toutes les réunions d'école, dans toutes les fêtes d'école, dans tout ce que tu peux imaginer. J'étais à l'entrée de l'école, à la sortie de l'école, des quatre. Encore aujourd'hui, j'amène mon minot au départ du bus tous les matins. Et je suis là à 5 heures quand il arrive. Chose que 99% des papas ou des mamans ici ne pourraient pas le faire. Donc il y a eu des phases dans ma vie, Salvatore. Il y a des phases. Mais comme je te dis, moi, je suis quelqu'un d'entier. Là où je suis, j'y suis. oui, J'y suis. Donc, c'est ça, en fait, le truc, c'est dans ma vie perso, puisque tu m'as posé la question, j'arrive parfaitement à gérer tout ça. Et j'ai encore du temps pour faire plein d'autres choses. Plein d'autres choses. Et je vais te dire la meilleure manière de libérer du temps pour vous tous ici, c'est de mettre le nez un jour sérieusement dans le recrutement, de monter une équipe pour obtenir des royalties sérieuses tous les mois et d'utiliser votre temps comme bon vous semble. Et une autre chose aussi qui m'a permis de libérer du temps, Salvatore, je forme les gens à être indépendants, comme j'ai inspiré mes enfants à être indépendants. oui. Je suis entouré de gens indépendants. Je torche le cul de personne, et encore moins de mes distributeurs. Tu comprends? Et ça, c'est de l'éducation et c'est de l'organisation. Et tout le monde est capable de faire pareil ici. La principale raison pour laquelle, parce que, écoute, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Combien tu as de distributeurs, Salvatore, aujourd'hui? Aujourd'hui 38. 38. Combien d'entre eux sont indépendants? Mais ils le sont presque tous quand ils sont à zéro. Attends, alors ok, je vais te renouveler la question. Combien de distributeurs productifs tu as aujourd'hui? 5, 6. 5, 6. Et ces 5, 6 sont indépendants? Ah, ils le veulent, ils le considèrent. Salvatore, écoute bien, tu as 5, 6 distributeurs. Apparemment, certains problèmes électriques à la maison. Donc, tu Non, peux non, non. gérer les problèmes. Non, 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 les je problèmes, te tu branche. parlais des C'est une problèmes. blague, c'est une blague, c'est une blague, t'énerve pas, c'est une blague. Non, non, je ne m'énerve pas. C'est juste une blague, c'est juste une blague. Salvatore, à 70 ans, 70 ans, en Belgique, aujourd'hui, avec tous les exemples de succès qu'il y a autour de toi, tu sais ce que moi je ferais à 70 ans, à 70 ans? Je serai dans le prochain événement avec 5 invités nouveaux. Mais c'est c'est dans la dynamique. En fait, ma question, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Autour de nous, nous sommes des humains, nous avons des responsabilités, nous avons des formations et nous avons, toi et moi, des points communs, puisque moi, j'étais professeur secondaire et normalien. D'accord? Normal, l'école normale. Donc, bac plus 3. Donc, beaucoup de choses me parlent, beaucoup de choses me disent quelque chose. Et aujourd'hui, ce qui me plaît dans cet appel, je vais le dire en italien, c'est la gringa, c'est la spinta que tu donnes. Tu vois? On a besoin, nous, de. Aujourd'hui, moi, ce que moi j'ai besoin, c'est toujours cette belle énergie. C'est sûr, quand j'ai démarré, j'étais aussi fulgurant. D'accord? En un an, j'étais arrivé au millionnaire. Donc, je veux dire, il y a une telle dynamique. Et puis, à un certain moment, il y a toujours, et tu as connu ça, certainement, des aléas qui te cassent l'élan. Et ce que moi je tire ce que moi personnellement je tire dans cet appel, et tu me vois, je suis là toutes les semaines, mais c'est
cette énergie, cette force. C'est ça. En un mot, c'est l'énergie. Et je suis d'accord, gérer le temps, c'est très important. Mais à un certain moment, quand tu as déjà vu la merde de temps qu'on a eu, j'ai eu des fois presque le toit qui tourne sur la tête. C'est des urgences, ça, d'accord tu as ton club à l'arrière euh, qui a été pris dans les tempêtes. C'est des urgences. C'est pas régulièrement. Mais maintenant, ça fait 2, 3 ans que ça me casse carrément les dents. J'en ai marre. Et je te jure, dans ma tête, hein, oui, je touche une pension. Avec ma femme, on touche et on peut vivre. En Belgique, on vit très bien. Tu sais, quand on a quand même 5 000 € de pension, on vit à l'aise. Hein, d'accord. Mais euh, le problème, c'est faire face à des priorités qui te dépassent ta tête. Salvatore, Salvatore, ok, on va juste un dernier peut-être petite chose que je pourrais te dire. La gringa, j'ai adoré la gringa. La gringa, ça m'a plu en italien. La gringa, je sais pas comment on dit, c'est la gringa. Ok, mais une des choses que tu dois comprendre, c'est que toi, tu as le toit qui te tombe sur la tête, où il y a des intempéries, où il y a des trucs comme ça. On a tous des choses. Il y a des trucs de plus ou moins graves. Notre activité, comme la tienne, et tu as beaucoup d'expérience, c'est de continuer d'avancer et de rencontrer des gens et de faire Herbalife Total malgré les circonstances. Malgré les circonstances, écoute, il y a des... Alors, peut-être que la plupart des gens ici, ils n'ont pas leur toit qui leur tombe sur la tête, mais la plupart des gens qui sont ici, ils n'ont pas une pension de 5 000 balles non plus. Donc, le truc c'est de dire, OK, on a tous des points positifs, des points négatifs. L'important, je te vois sur les appels, d'avoir l'attitude, la gringa et de continuer d'avancer. Et à 70 ans, comme tu dis, c'est tout à fait possible de prendre les 5 prochaines années et de Ouais, croiser les doigts pour que le toit ne tombe pas et de devenir président. ben, c'est ça. Hein. Salvador, merci de ton partage. Est-ce qu'il y a une dernière question? Tout va Yes, bien? Vous êtes attentif? Ouais, ensuite, c'est qui? ouais, Ah, bien sûr, de faut bien. Forestier Family. Quel conseil tu pourrais donner à une toute nouvelle distributrice qui a pris son kit genre il y a moins d'une heure? Il y a moins d'une heure? Ouais, elle va bientôt être accueillie. Il y a moins d'une heure, il y a moins d'une heure. Eh ben, écoute, il faudrait qu'elle te colle au basket et qu'elle apprenne vite et que même quand peu importe sur la planète où tu seras, que vous vous parliez tous les 2 jours ou tous les jours et que très très vite, elle soit dans le système de formation, qu'elle se fasse des nouveaux amis et qu'elle suive à la lettre tout ce que j'ai pu dire ce soir. Et si jamais elle n'était pas là ce soir, que tu puisses lui envoyer et qu'elle le suive à la lettre. Vous savez quoi? La vérité, c'est que c'est comme l'éducation. Je veux dire, aujourd'hui, on est capable d'avoir accès à tout. Quelqu'un peut devenir ce qu'il veut aujourd'hui grâce tout simplement à tout ce qui existe sur Internet. On peut tout apprendre, on peut tout faire. Le truc, c'est que, je veux dire, les gens, ils ont beaucoup plus de téléphones portables avec TikTok que des cartes de bibliothèque. Et pourtant, ça a toujours été disponible. C'est disponible. Ici, c'est pareil. Vous rentrez sur My Herbalife, il y a des centaines d'heures de formation. Et il y a encore des gens qui disent, ah, mais moi, je ne sais pas faire ça. Ouais, tu ne sais pas faire ça, c'est parce que tu n'as pas été chercher l'information. Donc, toutes les personnes qui allaient 1 heure dans les pattes, comme ta distributrice Chloé, le but, c'est maintenant, chacun doit jouer son rôle et courir après les informations nécessaires. Et le plus important, c'est de rester en contact avec leurs sponsors, avec les événements et de faire claquer le meilleur résultat produit de sa life. Et vous savez quoi? Le truc, il est simple en fait. J'aimerais vraiment que vous... Cet appel, il était important pour moi de vous partager tout ça. Parce que j'écoute, je vous vois, j'accompagne, je m'intéresse beaucoup. Je suis extrêmement attentif au progrès des uns et des autres. Et je me dis que, tu sais, des fois, le succès, il est vraiment sous le nez, quoi.
il est juste là, quoi. Il est juste là, sous le nez. Donc, le but, c'est vraiment de trouver votre manière de faire le business et d'arrêter de gamberger sur des choses qui ne sont pas dans vos cordes pour l'instant. J'ai une question. Romy, vas-y, une dernière, et après, on se casse. Merci, Sylvain. La question, elle est dans le rapport du leadership, je pense. Littéralement, en fait, voilà, pour te parler d'un cas concret, j'ai une personne au sein de mon organisation qui est revenue dans ma vie, qui avait un petit peu disparu en tant que distributeur. Il me présente une personne formidable qui démarre sa nutrition et qui démarre l'activité même en étant encore cliente, par toutes ses actions, par toute son attitude. La personne en question, le distributeur, est revenu avec vraiment l'intention en disant je veux redémarrer, je veux y aller à fond, c'est mon moment, j'en peux plus de ma vie, j'en peux plus de mon travail, etc. Du coup, je crée un groupe à trois de manière à ce que je puisse transmettre, on va dire un petit peu les nouveaux fonctionnements, les nouvelles informations, pour qu'en même temps ça forme la nouvelle future distributrice. Et en fait, euh, bah, au lieu qu'il prenne son lead, petit à petit, en fait, il a complètement disparu de la conversation. Et maintenant, bah, finalement, c'est plus que elle et moi qui discutons sur cette conversation. Et bah, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à ce moment-là? Est-ce que j'ai mal fait? Je me pose cette question en fait. Est-ce que j'ai trop parlé? Est-ce que j'ai pas assez laissé de lead? Est-ce que voilà, c'est ça ma question ce soir. J'en sais rien, j'étais pas là, je peux pas te dire. Tout ce que j'ai envie de te dire, c'est no problem. No Ok. problem. No problem. Écoute, il y avait quelqu'un qui t'a présenté quelqu'un maintenant avec qui tu peux travailler. Écoute, on ne travaille pas avec les gens par imposition. On travaille pas avec les gens avec inspiration. S'il y a quelqu'un qui veut t'écouter et qui veut suivre, très bien. Si jamais il veut pas te suivre, mais il veut que te présenter des gens, très bien. Il y a des gens qui préfèrent l'argent que le leadership. Il y a des gens qui veulent juste ramener du monde et pas s'en occuper, avoir quelqu'un qui va s'en occuper. C'est ton groupe, c'est ton business. Il y a rien à torturer l'esprit en disant qu'est-ce que j'ai fait de mal. J'étais pas là, je peux pas te dire. Et c'est pas très important parce que je vais te dire un truc. Parfois, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont recruté quelqu'un qui était super enthousiaste et c'est la dernière fois que vous les avez rencontrés? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Ça s'appelle un mystère. Est-ce qu'on est là pour élucider les mystères? Absolument pas. Est-ce que vous avez déjà amené quelqu'un dans un événement, le mec il était debout sur la chaise, au taquet, à 400 à l'heure, et c'est la dernière fois que vous l'avez vu? Moi aussi. C'est un mystère. Si ça ne vous est pas encore arrivé, ça vous arrivera. Ne soyez pas surpris, c'est comme ça. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont besoin de perdre 50 kilos et qui ne vont pas prendre les produits sérieusement? C'est un mystère. Pareil, ça m'est arrivé. On n'est pas là pour élucider les mystères. C'est comme ça. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont à la dèche complète, qui n'ont pas une thune, mais qui ne viennent pas dans un événement gratuit? Incroyable, incroyable. Moi aussi. C'est un autre mystère. On n'est pas là pour élucider les mystères. Et balle neuve, on passe de l'avant. Et c'est tout. On n'a pas, tu ne dois pas perdre une seconde. Par contre, cette personne-là, qui a envie d'avancer. Et peut-être que le mec réapparaîtra, et puis tant mieux, et il sera le bienvenu, et puis peut-être qu'il redisparaîtra le lendemain. Et puis, écoute, c'est pas grave. La plupart des gens dans Herbalife, ils disparaissent pas physiquement, ils disparaissent dans leur tête. Ça veut dire qu'ils ont un profond changement d'attitude momentané qui fait que leur activité, elle devient une activité en pointillé, et après ils s'excusent, ils s'étonnent qu'ils n'ont pas de succès. On peut disparaître sans disparaître. Moi, quand je vois quelqu'un qui plombe son attitude, il a disparu. Il s'en est pas rendu compte. Il est toujours là. On voit tous sa tête. Il est toujours là, mais il a disparu. Donc, le jeu ici, c'est tout simplement nous. On doit faire les changements nous-mêmes. Vous faites les changements individuellement. Vous faites les progrès individuels. Vous devenez plus fort. Vous devenez plus professionnel. Et je vous promets que les bonnes personnes vont se joindre à vous.
et les autres aussi. Mais vous aurez beaucoup moins de problèmes avec les autres si vous avez les bonnes personnes. Je vous souhaite tous une super nuit, une super soirée. C'est un plaisir de vous voir. J'ai adoré l'attitude des uns et des autres. Et bienvenue à tous les nouveaux. Et j'espère qu'on se verra très prochainement dans un big événement. Et on se voit bien sûr à tous à Manchester. Je vous embrasse bien fort. Bye bye. Worry, don't you worry, child. See, heaven's got